Les invités en vos titres, grades et qualités, nous avons en ces jours l'honneur de célébrer un événement particulier qui est en fait l'inauguration de la bibliothèque et en même temps du centre de documentation qui s'appelle Paul Panda-Farnana. Bibliothèque qui voudrait symboliser une ouverture de la République démocratique du Congo qui s'expose au monde, qui s'expose à la Belgique, d'abord son premier partenaire au sein de l'Union européenne, mais à tout le public intéressé, de trouver finalement une adresse qui soit propice à fournir l'information de qualité, la communication la meilleure sur ce qui concerne le Congo, ce qui en est dit et ce que ce pays produit à la face du monde, mais aussi par rapport à ses citoyens. Mesdames, Messieurs, ce centre, nous l'avons voulu aussi parce que là dormait une mémoire, là était en train de moisir une foule d'informations que plus personne ne consultait, du fait que, avec le temps, qui n'arrange pas toujours les choses, contrairement à ce qu'on en pense, nous avons senti que là dormait un trésor qui ne demandait qu'à être réveillé pour être mis à la disposition des amis et de ceux qui s'intéressent au Congo. Ainsi, nous avons réveillé cette mémoire en créant cette bibliothèque et ce centre de documentation Paul Panda-Farnana pour vous permettre d'approfondir vos connaissances sur le Congo et d'élargir nos champs de partage et de convivialité, de communication avec ce que vous apportez au Congo et ce que le Congo vous apporte. Nous voulons par là apporter la preuve que nous ne sommes pas qu'un peuple de chants et de danse, mais que si il y a un univers intellectuel immense, souvent méconnu de nos compatriotes eux-mêmes déjà. Donc, Monsieur le Ministre, l'incompréhension dont est l'objet la République démocratique du Congo n'est pas le fait seulement des étrangers parce qu'ils n'accèdent pas à la meilleure source d'information, mais nos propres compatriotes ont parfois maille à partir avec l'identité de leur tradition, de leurs racines, de leur vécu quotidien, parce que nous n'avons pas suffisamment bien communiqué. Et nous voulons donc, nous, transcender cette carence, ce déficit de communication d'une identité que nous n'avons pas suffisamment présentée et aux compatriotes et aux amis du Congo, à travers ces modestes lieux de mémoire. Modestes parce que le Congo mérite plus et mieux. Nous avons là une synthèse d'un certain nombre de productions littéraires, scientifiques et techniques. Nous voulons une plus grande connaissance de la qualité de nos terres, de la qualité de notre écologie, de la qualité de notre géographie, de la qualité de notre histoire, de la qualité de notre sociologie, de la qualité de notre anthropologie, de la qualité de notre production littéraire, de la qualité de notre culture, de la qualité de ce qui fait la richesse du Congo. Pays qui a, avec votre pays, Monsieur le Ministre, une très longue tradition de relations durables ayant résisté aux épreuves du temps. Nous avons voulu l'appeler, ce centre, cette bibliothèque, nous l'avons voulu l'appeler Bibliothèque Paul Panda-Farnana, du nom d'un intellectuel congolais très engagé dans les mouvements panafricanistes déjà, un militant humaniste, premier intellectuel, si nous devons prendre ce mot dans son sens sapien. Premier intellectuel qui arrive en Belgique mais qui est très méconnu. Beaucoup de nos compatriotes ne voient d'intellectuels qu'à travers, après l'indépendance ou aux abords des années qui voient finir la colonisation, alors que réveillant notre histoire, l'exhumant de ce tréfonds sombre où il a souvent moisi, nous nous sommes décidés d'éveiller la conscience nationale au travers de ce personnage qui obligerait alors nos compatriotes d'aller fouiner davantage dans notre histoire pour en déceler les meilleurs d'entre nous en termes humains, mais aussi en termes de production culturelle. Et donc, Panda-Farnana, parce que premier intellectuel, parce que personnage oublié, parce que personnage oublié de la lutte pour l'indépendance, de la lutte pour l'identité des Noirs, avec les Du Bois et d'autres panafricanistes
Figurez-vous qu'il a participé au mouvement panafricaniste qui s'est organisé à Bruxelles ici, mais toutes les productions historiques de l'époque parlent d'autres nationalités. Malheureusement, Panda Karanana n'est pas connu sous cette image-là et sous sa vraie envergure. Et nous voulons donc, à travers ces symboles, créer une exemplarité pour que les générations qui naissent ou celles qui naîtront demain puissent savoir qu'il fut un homme du nom de Panda Karanana à qui nous rendons hommage en espérant que cette œuvre durera plus que le temps, ainsi son nom collé à l'œuvre en question pourra aussi connaître une vocation pérenne. Monsieur le ministre, il me semble que dans votre culture, ça soit souvent de mise pour que les œuvres accomplies de son vivant puissent être reconnues par les générations succédantes. Nous n'avons pas souvent fait cela et ainsi il nous est arrivé d'oublier de pans entiers de notre histoire et cela ne sert pas à la cause de moderne lorsqu'on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas très bien souvent définir où on va. Et parce que nous voulons une vision du monde nouvelle, parce que nous voulons un projet de société qui soit à même de tenir compte de nos réalités, de nos identités culturelles dans la mondialisation où nous recevons certainement, mais où nous devons être capables aussi de donner pas seulement des matières premières, mais aussi la matière grise, la production intellectuelle qui, preuve à l'appui, à travers Panda Karanana, a existé durant même la colonisation, si pas avant. Donc, chers amis du Congo, voici que va naître un enfant qui admet d'avoir plusieurs parents putatifs que vous êtes. Je nous souhaite une plus grande convivialité, une plus grande implication, afin qu'une dynamique nouvelle puisse nous faire converger vers cet endroit. De sorte que nous en avons eu seulement l'idée, mais le développement, je le veux commun. Je souhaite, Monsieur le Ministre, une plus grande implication des amis belges. La preuve d'ailleurs que la moitié de cette production est belge. La moitié de fonds historiques, ça provient des archives belges. Il y a énormément d'études très riches, méconnues, que nous mettons en exergue maintenant. Donc, bien malgré vous, vous êtes impliqués dans cette œuvre. Je nous souhaite donc une plus grande implication d'autres aussi qui n'ont jamais su par quel bout de lorgnette regarder le Congo, par quel trou de serrure regarder le Congo. Il y a moyen qu'à travers ces allées dans cette bibliothèque, vous puissiez trouver d'autres motifs de vous engager davantage. Je souhaite aux intellectuels de trouver ici un lieu de prédilection pour la production et les échanges. Je souhaite aux intellectuels belges, aux intellectuels congolais, d'y trouver un lieu de rencontre, un lieu de mémoire, mais un moment fort de partage de ce qui a été produit, de ce que nous produisons aujourd'hui en termes intellectuels et de ce que nous produirons demain. Cette bibliothèque a environ 5000 ouvrages. C'est aussi plus de 100 000 photos depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Il y a de fortes chances que si vous cherchez un Ouizou congolais, il y a de fortes chances ici que vous trouviez des visages que vous devriez mettre sur le nom que vous connaissez. C'est peut-être ici qu'on peut trouver la meilleure image de Lumumba, de Kasavubu, d'autres dans l'histoire. Mais c'est aussi énormément de films depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si on veut voir du Congolais tel que produit dans les documentaires anciens, la vision du colonisateur, la vision du colonisé, la vision du Congolais depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, Dieu seul sait combien notre pays a connu de soubresauts, il en est resté des marques qui sont présentes ici, dans ces centres de documentation. Il y a même, Monsieur le ministre, énormément de documents officiels. Les réunions tenues par des conseils provinciaux, par le budget de colonies, le répertoire des arbres du Congo, il y a une foultitude de choses extraordinaires. Nous-mêmes, chaque jour, nous n'arrêtons pas de découvrir l'excellence de la production ancienne et celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui parce que
À travers les ouvrages, vous pourrez constater, Monsieur le Ministre, que dans l'Afrique noire, le Congo bat le record de la production chez un éditeur comme l'Harmattan, vous le savez, premier éditeur de la production littéraire et des ouvrages en Afrique. Donc, ce peuple qu'on présente souvent comme de chant et de danse seulement, prouve, à contrario, qu'ici, il est aussi énormément pourvu de qualités intellectuelles pour pouvoir les consigner dans les ouvrages. C'est cet enfant qui naît, mais qui a déjà un certain âge, de l'âge des archives qui existent, dont certains datent depuis 100 ans, que je vous convie à accompagner, à élever ensemble, de sorte que nous soyons tous fiers d'avoir participé à une œuvre, comme je l'ai dit, qui pourrait durer plus que le temps. Mesdames, Messieurs, chers amis du Congo, chers compatriotes, Monsieur le Ministre, je vous remercie.